بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Si Allah nous le permet, on entre aujourd'hui dans le quatrième et dernier cours par lequel nous allons conclure l'étude de cet épître, de ce livre qui est écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements, et qui a pour but d'enseigner aux musulmans que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire et qu'elle est basée sur des grands principes sans lesquels personne ne peut avoir une foi ou religion correcte ou complète. Également, le cheikh rahimahullah a voulu, de par cet épître, nous montrer l'égarement dans lequel se trouve la majeure partie des gens, car ces 6 fondements mentionnés dans le livre ont été clarifiés par Allah subhanahu wa ta'ala, ont été tellement clairs dans les textes coraniques et prophétiques qu'à la base personne n'est censé de s'égarer, ou personne n'est censé s'égarer de cette voie qui est tracée par Allah. Malgré cela, on observe dans la situation des musulmans, et la plupart des musulmans, on voit qu'ils sont égarés de ces points-là. Ce qui nous montre que le seul à guider ou égarer les cœurs n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 5e fondement, après le 3e et le 4e que nous avons cités dans le cours passé, qui sont l'obéissance et l'importance de l'obéissance au gouverneur. Ensuite, le fait qu'Allah nous a clairement montré qui sont les savants et qu'est-ce qu'il veut dire par la science. Également, Allah nous a montré qui sont les jurisconsultes et qu'est-ce qu'est dans l'islam la jurisprudence. Et de même qu'il nous a montré les caractéristiques de gens qui cherchent à se faire passer pour des savants alors qu'ils n'en sont pas. Le 5e fondement, Al-Asl al-Khamis, Bayanullah subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu baynahum wa bayna al-mutashabbihin bihim min a'da'illah al-munafiqin wal-fujjar. Allah nous a clairement montré dans son livre qui sont ses alliés. De même, il a fait la différence dans ce même livre entre ceux qui sont ses alliés et ceux qui se font passer pour les alliés d'Allah alors qu'ils ne le sont pas, parmi les hypocrites et les pervers. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران. Et il suffit, pour clarifier ce fondement, de mentionner un verset cité dans Surat Ali Imran, وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية بقية الآية ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Le verset où Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera. Et la suite du verset, et il vous pardonnera vos péchés, certes il est pardonneur et miséricordieux. Wa ayatun fi surati al-Ma'ida. De même, un verset mentionné dans Surat al-Ma'ida, wa hiya qawluh ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. La parole où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez eu la foi, quiconque parmi vous apostasie, c'est-à-dire quitte sa religion, quiconque parmi vous quitte sa religion, qu'il sache qu'Allah fera bientôt venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, c'est-à-dire que ce peuple est aimé d'Allah de même que ce peuple aime Allah subhanahu wa ta'ala. Plein d'humilité envers les croyants et rude envers les kafirun. Ils combattent dans le chantier d'Allah et ils n'ont peur en aucun cas du reproche de quiconque. Wa ayatun fi surati Yunus, et un verset dans surati Yunus, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit:
N'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont ni peur à ressentir, ni tristesse? Ceux qui ont eu la foi et qui ont été craintifs, c'est-à-dire ceux qui ont eu la foi et se sont prémunis contre le châtiment d'Allah avec son obéissance. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء آمين. Il nous dit, c'est-à-dire malgré la clarté de ces fondements ou de ce fondement plus particulièrement, malgré la clarté des textes dans lesquels Allah nous a clairement démontré qui sont ses alliés et qui sont ceux qui se font passer pour les alliés d'Allah alors qu'ils ne le sont pas, les choses ont changé à un point où la plupart de ceux qui prétendent avoir de la science et qui prétendent guider la création, c'est-à-dire être des gens qui orientent et qui guident les gens, qui sont des sermonneurs, des prêcheurs, des enseignants, et ils prétendent également avoir mémorisé ou appris et mémorisé la législation d'Allah. Les choses ont changé chez ces gens-là à un point tel que pour eux, les alliés d'Allah ne sont que ceux qui ont délaissé le suivi des messagers. Donc, lorsqu'ils ont cru ça, ils ont dit que celui qui suit les messagers ne fait pas partie des alliés d'Allah. De même que celui qui délaisse le djihad, les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées, et sachant que le djihad est de plusieurs catégories, ce n'est pas dès que tu vois le mot djihad, tu dois penser que ça veut dire la guerre. Le premier djihad, c'est djihad al-nafs, et c'est djihad al-ilm wa ta'allum. La première guerre qui est demandée par Allah, c'est celle qui est dans l'apprentissage de la science et celle qui est dans l'éducation de son âme, parole dite par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et chez ces gens-là, il faut absolument délaisser la foi et la crainte d'Allah. Celui donc qui cherche à avoir la foi ou la crainte d'Allah ne fait pas partie des alliés d'Allah pour eux. Ensuite il dit: ô notre Seigneur, on t'implore et nous te demandons de nous accorder le salut. Nous te demandons de nous accorder le salut, c'est-à-dire contre cet égarement cité. Certes, tu entends les invocations. Le cinquième fondement se résume dans un point, qui est: Allah nous a clairement montré qui sont ses alliés. À partir du fait qu'Allah nous ait montré qui sont ses alliés, nous pouvons connaître qui sont ceux qui ne sont pas des alliés. Quelle est l'importance de ce point? Pourquoi devons-nous savoir qui sont les alliés d'Allah et quelles sont leurs caractéristiques par lesquelles ils ont été décrits par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, tout simplement pour être un allié d'Allah, car tout croyant doit aspirer à être un allié d'Allah et souhaiter être un allié, un rapproché d'Allah. Et toute personne qui souhaite être un allié d'Allah, un aimé d'Allah, un rapproché d'Allah, se doit de savoir quelle est la route qui mène à ce but. Deuxièmement, le fait que les gens ont tellement été ignorants dans ce point qu'ils ont pensé de certaines personnes parmi les hypocrites ou parmi les gens qui sont pervers, mauvais, mécréants, qu'ils étaient des alliés d'Allah. À cause de cette mauvaise pensée, ils leur ont demandé ce que l'on doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qui est très répandue dans beaucoup de pays, particulièrement pays musulmans, également non musulmans, mais plus particulièrement dans les pays musulmans.
nous observons dans beaucoup de pays musulmans, qu'ils soient arabes ou africains, nous observons dans ces pays que il y a des gens qui ont pour croyance que certaines personnes sont des alliés d'Allah et qu'elles sont tellement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles se permettent de les implorer en dehors d'Allah et de leur demander ce que seul Allah est capable de donner. Il leur consacre des adorations, des prières, des sacrifices. Ils sacrifient à leur nom au lieu de sacrifier au nom d'Allah. Ils pensent que l'allié, qu'ils appellent en arabe al-wali, ils pensent que le wali connaît l'invisible, connaît l'avenir, est capable, lorsqu'une personne se noie, qui invoque ensuite ce wali, ils pensent que ce wali est capable, bien qu'il soit enterré, il n'est même pas vivant, ils pensent que ce wali est capable de venir au secours de la personne qui se noie. Cette personne a délaissé Allah, le créateur des cieux et de la terre, et elle a demandé à une personne qui est enterrée, qui est morte, elle ne peut donc ni lui tirer profit ou nuisance, ni même pour elle-même. Il se peut même que cette personne enterrée est dans les supplices de la tombe, les châtiments d'Allah. Elle a besoin qu'on invoque Allah en sa faveur, elle a besoin qu'on demande à Allah pour elle le pardon. Et Allah a dit dans Surat Fatir: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset: et ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah, ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. La pellicule qui entoure le noyau de la date n'est pas dans la possession ou dans la possession de ces gens que vous avez invoqués en dehors d'Allah. Si vous les invoquez, ils ne vous entendent pas. Même s'ils vous entendaient, ils ne seraient pas capables de vous donner ce que vous leur demandez. Pourquoi ? Parce qu'ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Et on voit ici l'égarement des gens qui disent: tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu n'arrives pas à te marier, tes enfants sont malades, vous ne trouvez pas le remède, dirige-toi immédiatement vers la tombe, vers la coupole de Sidi un tel et Sidi un tel et Sidi un tel, et du wali un tel et du wali un tel, le saint. Si tu lui amènes ta demande, il la lèvera chez Allah et Allah te la donnera. Et il y en a qui sont égarés plus profondément que ça, et ils pensent que c'est lui-même qui va lui donner. Wal'iyadu billah. Quel égarement de croire qu'autre qu'Allah est capable de faire ce que seul Allah peut faire, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Ash-Shaytan a embelli cet égarement à beaucoup de musulmans, particulièrement ceux qui s'apparentent à la mouvance soufisme, qui n'a rien à voir ni avec le livre d'Allah, ni avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces mots que l'on entend ici et là, l'illumination, le mystique, et tous ces mots qui n'ont pas été mentionnés ni par Allah ni par le prophète alayhi wa sallam, n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. La religion d'Allah n'a rien de mystique et rien de caché. Elle n'a aucune invention, elle n'a aucune légende. Elle a été clarifiée par Allah dans le Coran, de même que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles. Ces gens ont pour croyance, et c'est un égarement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message entièrement. Il a donc caché une partie du message. Qui sont donc les gens qui ont reçu cette partie du message ? Leur réponse: nos professeurs et nos shuyukh et nos awliya, nos saints, nos pieux. Eux, ils ont une connaissance que personne n'a. Allah n'a-t-il pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas.
ô le messager, transmets ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas considéré comme ayant transmis le message. Et Allah te préservera de la nuisance des gens. Dans ce verset, Allah donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre l'entièreté du message. Celui qui pense que le prophète a caché un message est vraiment dans un égarement évident. Et lorsque j'ai discuté avec une telle personne qui avait une croyance telle que celle-ci, cette personne m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis. Je lui ai cité ce verset. Je lui ai dit, après lui avoir cité ce verset, cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considéré comme ayant transmis le message. Car Allah lui a dit, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu ne transmets pas le message dans son entièreté, entièrement, tu n'es pas considéré comme ayant transmis le message. Donc tu affirmes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message. Et je lui ai dit deuxièmement, comment peux-tu croire que l'homme qui a été élu, choisi par Allah, l'homme qui a été rendu par Allah, messager, prophète, le meilleur de tous les hommes, celui qui craint le plus Allah et qui a la plus grande connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment peux-tu penser d'une telle personne qu'elle n'a pas transmis le message? Ensuite, une personne qui est bien moindre qu'elle, une personne qui est mauvaise, une personne qui est égarée, arrive après pour transmettre à l'ensemble de la création, à l'ensemble des gens, ce que le messager élu par Allah et choisi par Allah n'a pas transmis. Quel égarement, wallah! Quel égarement! Cette personne n'a pas su répondre. Elle n'a pas pu répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran: وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Et qu'y a-t-il d'autre après la vérité si ce n'est l'égarement? Et la personne n'a pas su répondre et l'égarement fut évident. Walhamdulillah. Ensuite, donc le cheikh ici nous mentionne certains versets qui font référence aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des versets dans lesquels Allah nous montre la réalité des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux qui ont eu deux caractéristiques. Les alliés d'Allah sont ceux qui ont eu deux caractéristiques, qui sont al-iman wa taqwa, la foi avec ce qu'elle implique, et la piété. La foi et la piété. Allah a dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah nous dit dans le verset de Surat Yunus: n'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont pas à avoir de peur et n'ont pas à s'attrister? C'est-à-dire, les alliés d'Allah n'ont pas à avoir de peur et à s'attrister lorsqu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont les alliés d'Allah. Une question vient immédiatement à l'esprit: qui sont-ils? La réponse est donnée par Allah dans le verset suivant: ceux qui ont eu la foi et la piété. Ceux qui ont eu la foi et la piété sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah a dit ceux qui ont caché quelque chose? Est-ce qu'Allah a dit ceux qui ont tel et tel vêtement particulier? Est-ce qu'Allah a dit ceux qui habitent dans les coupoles? Est-ce qu'Allah a dit ceux qui sont enterrés dans des tombes sur lesquelles on a bâti des immenses édifices pour qu'on vienne se recueillir dans celles-ci? Allah a dit ceux qui ont eu la foi et la piété. Ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la piété sont les alliés d'Allah. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَدَّعِي الْوِلَايَةَ يَكُونُ وَلِيًّا. Tous ceux qui prétendent être des alliés d'Allah ne sont pas des alliés. Ce n'est pas par simple prétention que l'on devient un allié d'Allah. Il nous dit: وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِيهَا. Car s'il en était ainsi, chacun aurait prétendu être un allié d'Allah. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَلَكِنْ
يوزن هذا المدعي للولاية بعمله إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي وإلا فليس بولي وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Il nous dit mais ce qu'il faut faire pour savoir si une personne est vraiment allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de regarder les actions de cette personne. Si ces actions sont basées sur la foi et la piété, c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna, car la foi et la piété se reflètent dans le Coran et la Sunna, si la personne suit le Coran et la Sunna, alors nous disons d'elle qu'elle est alliée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ces actions ne sont pas en conformité avec le Coran et la Sunna, alors cette personne n'est pas alliée d'Allah, quand bien même elle prétendrait l'être. Et le fait qu'une personne prétende être alliée d'Allah subhanahu wa ta'ala contredit totalement les comportements par lesquels l'allié d'Allah est décrit. Car l'allié d'Allah est une personne qui est modeste, une personne qui ne vante pas ses éloges. Et Allah a dit dans le verset, dans Surat Al-Najm, les étoiles ou l'étoile, et ne vantez pas vos éloges, ne vantez pas vos mérites, ne vous vantez pas. Certes, c'est lui qui sait plus quiconque craint ou quiconque a la plus grande piété. Donc nous voyons ici comment reconnaître al-wali, comment reconnaître l'allié, celui qui suit le Coran et la Sunna. Une question maintenant se pose et vous allez tous avoir la réponse. Cette personne qui est assise dans la mosquée, dans une maison d'Allah, qui prétend être un allié, un wali, et qui tend ses pieds pour que ses adeptes puissent l'embrasser, qui tend sa main pour que ses adeptes viennent leur montrer leur soumission ou leur humilité, est-elle un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala? En aucun cas elle n'est un allié d'Allah. Al-wali huwa alladhi ya'budu Allah laysa wa yad'u ila ibadati Allah laysa alladhi yu'badu wa yad'u ila ibadati nafsihi. Le wali est celui qui adore Allah et appelle les autres à l'adoration d'Allah. Il n'est en aucun cas celui qui se fait adorer et qui appelle les gens à l'adorer. Wal'iyadu billah. Donc cette personne, on voit immédiatement qu'elle n'est pas un wali, elle n'est pas allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un problème de maladie, tu veux la réussite, lève ta demande à Allah qui a créé les cieux et la terre. Ne va pas te diriger vers une tombe pour demander à une personne enterrée qui peut-être même à l'instant où tu l'invoques est châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Al-Shaykh rahimahullah nous a cité des versets qui font référence aux alliés d'Allah, ceux qu'on vient de citer. Et parmi ceux-ci également, la parole d'Allah qui dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, car certes il est pardonneur et miséricordieux. Voyons maintenant quelle est la plus grande preuve qu'une personne aime Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande preuve lorsqu'une personne prétend l'amour d'Allah, qui montre que cette personne aime vraiment Allah, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui ne suit pas le prophète alayhi salatu wa sallam n'aime pas Allah, quand bien même elle le prétendait ou elle le prétendrait haut et fort devant des milliers de personnes. Car Allah ici nous dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que va-t-il avoir comme bienfait et récompense? Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Celui donc qui ne suit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas aimé d'Allah et n'a pas les péchés pardonnés. Ce qui veut dire
qu'une telle personne n'est pas l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit à la personne avec qui j'ai débattu, cette personne qui est dans la tariqa tijaniya, qui est dans la voie tijani, une voie des soufis égarés, je lui ai dit, après qu'il m'ait dit, j'ai prêté allégeance à mon cheikh et je lui ai promis obéissance, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Il me dit, le prophète alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans avoir sur son cou un pacte, c'est-à-dire celui qui meurt sans avoir prêté allégeance, il meurt avec la même mort des gens qui ont vécu avant l'islam. Il meurt dans un égarement évident. Je lui ai dit, certes, ce hadith est apporté de façon authentique selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le premier qui a mis en pratique ce hadith? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-tu pris simplement le prophète, le hadith, sans regarder comment ceux qui ont entendu de leurs oreilles ce hadith l'ont pratiqué? Tu t'es égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous parle de l'allégeance que l'on prête au gouverneur. Et il ne nous parle pas de l'allégeance qu'on prête à un soi-disant shir ou wali au saint en lui embrassant les pieds et en lui embrassant les mains. Lorsque cet homme a dit Ya Rasulallah, Ya khayrana, wa ibna khayrina, wa ya sayyidana, wa ibna sayyidina, qala qulu bi qawlikum. إنما أنا عبد الله لا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Lorsque cet homme a dit ô messager d'Allah, le meilleur d'entre nous est le fils du meilleur d'entre nous, notre chef est le fils du chef d'entre nous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole qui a pour sens: abstenez-vous de dire de tels propos. Abstenez-vous de dire de tels propos. Ne vous faites pas dominer ou égarer ou induire en erreur par le shaitan. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et n'a pas supporté qu'on puisse dire à son égard qu'il est le meilleur des gens. N'est-il pas le meilleur des gens? Il n'a pas supporté que l'on puisse dire à son égard qu'il est le chef des gens. Ne l'est-il pas? Et pourtant, regardez ce qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donc dit à cette personne, la façon de prêter allégeance que vous employez avec ce que vous appelez al-awliya, votre shir, où est-elle rapportée? Qui nous a enseigné qu'on doit aller embrasser les pieds de cet homme? Qui nous a enseigné qu'on doit lui embrasser les mains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas su répondre. Les compagnons du prophète radiyallahu anhum? Il n'a pas su répondre. Je lui ai dit, comment fais-tu une chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mis en pratique? Il n'a pas su répondre. Il a compris qu'il était dans un égarement, mais comme il était trop accroché à son soufisme égaré, il n'a pas voulu suivre le haqq, mais il ne savait plus quoi répondre. Ensuite il m'a dit tout ça en vérité est à cause de la secte al-Wahhabiyya. Il m'a dit c'est à cause de la secte al-Wahhabiyya, en français le wahhabisme, mais vous savez que c'est une pure invention qui n'a aucun fondement, et personne n'a dit suivez le wahhabisme et le wahhabiyya, tout ça c'est faux. Je lui ai dit qu'est-ce que cette secte? Explique-moi qu'est-ce que le wahhabiyya? Il m'a dit c'est des bid'ah. Ce sont des innovations. Je lui ai dit mais plus encore, tu veux me mettre en garde contre une chose que tu penses être un mal. J'ai peur du mal. Enseigne-moi quel est ce mal pour que je puisse être sur mes gardes. Il me dit que c'est des gens qui innovent dans la religion d'Allah, c'est des gens qui font du mal aux musulmans. Je lui ai dit Ya akhi, donne-moi une définition de cette parole contre laquelle tu me mets en garde, de ces gens contre lesquels tu me mets en garde. Il n'a pas su me répondre. Il m'a dit c'est une innovation, une bid'a. Je lui ai dit Ya akhi, qu'est-ce qu'une bid'a?
explique-moi ce qu'est une innovation. Il m'a dit, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas dans la religion. Je lui ai dit, c'est-à-dire une chose qui n'a pas été demandée ni par Allah ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me répond, oui. C'est-à-dire que je lui dis, lorsque le prophète n'a pas fait une chose et que nous après la faisons, on appelle ça une bid'a, une innovation. Il me répond oui. Je lui dis, l'innovation n'est pas acceptée d'Allah. Il me répond oui. Je dis d'accord. Je lui dis, quand vous prêtez allégeance à votre cheikh, en lui embrassant les pieds et en faisant ce que vous lui faites, est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça au messager d'Allah alayhi wa sallam? 2 secondes pour me répondre et pour me dire non. Je lui dis donc, selon ta définition, c'est une bid'a, c'est une innovation. Qu'est-ce qu'il me répond, les frères? Il me dit oui. Je lui dis, ya subhanallah, tu me dis que tu fais une bid'a et tu continues à le faire, ya akhi. Ittaqillah ya rajul. Fa'ala al-muslimina an yattaqullah. Les musulmans doivent craindre Allah et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et arrêter de croire à ces mensonges, au fait que les gens qui sont enterrés dans telle et telle tombe, on voyage maintenant. On voyage pour aller voir Sidi Fulan, Al-Wali Al-Fulani. On prend les bagages et on se dirige dans la tombe d'un tel pour lui demander la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala n'était-il pas suffisant? Alaysa Allahu bikafin abda? Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Celui qui craint Allah, Allah lui suffit. Le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a été lancé dans le feu, a-t-il dit Ya Wali, Ya Wali? Est-ce qu'il a dit oh le pieux un tel, le saint un tel? Jibril, l'ange qui est le meilleur des anges, qui est le meilleur de tous les anges, il est donc meilleur que Al-Awliya, il est meilleur que les walis, ou certains walis. Il est venu pour lui dire tu as besoin de moi? Il lui a répondu je n'ai pas besoin de toi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Seul Allah me suffit. Et quel merveilleux gérant ou garant, quel merveilleux protecteur. Lorsque les ennemis sont venus pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et leur a dit inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما قالوا يا ولي يا فلان هذه السفاهة والسخافة. Ils n'ont pas dit cette idiotie lorsque les ennemis se sont rassemblés pour aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est allé le voir pour lui dire les ennemis se sont rassemblés pour vous faire du mal, craignez-les. Il a répondu après que sa foi a été augmentée par Allah, seul Allah nous suffit. Et quel merveilleux garant. Et quel merveilleux garant. Donc voici qui est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah aime et dont Allah est satisfait. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset de Surat Al-Ma'idah: ô vous qui avez eu la foi, quiconque apostasie, quitte sa religion parmi vous, qu'il sache qu'Allah fera venir à leur place un peuple qu'il aime et qu'il aime. Un peuple qu'Allah aime et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons ici que ce peuple est aimé d'Allah et que lui-même aime Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en Allah et qu'ils suivent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est mentionné dans les autres textes. Comme cela est mentionné dans les autres textes. Les grands gourous de ces sectes égarées et de ces voies blâmables, les grands gourous de cette secte, savez-vous qu'ils délaissent la prière sous prétexte qu'Allah a dit dans le Coran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'atteigne. Ils ont dit maintenant je suis certain qu'Allah existe, je suis certain de ma foi, je suis arrivé à un stade tel que je n'ai plus besoin d'accomplir la prière. Mais vous, mes disciples, vous devez encore accomplir la prière. Et vous devez encore me prêter allégeance. Quelle mascarade, et quelle blague, et quel égarement, et quelle idiotie que de croire une chose pareille. Lorsqu'Allah nous dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, il parle de la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort arrive. Et pour cela, le Cheikh rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, alladhi laysa biwahhabi bal huwa salafiyyun sunni walillahi alhamd,
Muhammad ibn Abdel Wahhab, qui n'a appelé en aucun cas à un groupe qu'on appelle le wahhabisme, au contraire, il a appelé à la sunna, walillahi alhamd, a dit que malgré qu'Allah a montré clairement ce principe, qui sont les alliés, qui sont ceux qui se font passer pour des alliés alors qu'ils ne le sont pas, la plupart des gens qui prétendent la science et connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala disent que l'allié est celui qui délaisse les obligations. Lorsque tu pratiques les obligations d'Allah, pour ces gens-là, tu n'es pas un allié. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que pour eux, si tu as besoin encore de pratiquer les obligations, c'est que tu n'as pas atteint le niveau de foi parfait. Eux l'ont atteint, donc ils n'ont plus besoin de prier. Ils gardent leur argent. Non seulement ils gardent leur argent, mais ils volent l'argent des musulmans. Parce que les petits disciples, avec les cœurs aveuglés et induits en erreur par ce gourou, leur donnent tout ce qu'ils ont en croyant qu'il va leur donner la baraka. Wal'iyadu billah. Cet homme n'a-t-il pas la fièvre? Je m'étonne de voir comment des musulmans doués de raison peuvent croire qu'une personne est capable d'apporter la baraka alors qu'ils vont la visiter à l'hôpital. Allahu Akbar. Ils vont visiter leur gourou à l'hôpital avec des perfusions devant tes yeux, malade, en train de mourir, et tu vas lui visiter pour lui demander de la baraka. S'il avait de la baraka, il se serait soigné, il se serait guéri. Comment la plupart des musulmans arrivent à croire à ça? Comment la plupart des musulmans arrivent à jurer par le wali? Uqsimu bil wali al-fulani wal-iyadu billah. Badala an yuqsima billah, au lieu de jurer par Allah. Dans une ville, dans un des pays arabes dont je ne citerai pas le nom, une personne est montée dans un taxi. Une personne est montée dans un taxi pour se rendre vers un endroit. Une autre personne l'a accompagnée. Cette autre personne a dit: je te demande de me déposer à tel endroit, et je jure par le wali el fulani, je jure par un tel el fulani que je te donne tant ou bien que je te rajoute tant. Alors la première personne qui est montée dans la voiture a dit: comment peux-tu jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que celui par lequel tu jures n'a ni profit ni nuisance? Tu jures par autre qu'Allah. Et le chauffeur a arrêté de parler, et pendant toute la route et pendant tout le trajet il disait: Ostor, Ostor, ihfad, ihfad, préserve-moi, préserve-moi, couvre-moi, couvre-moi. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, le frère a dit au chauffeur: pourquoi dans tout le voyage tu as dit préserve-moi, préserve-moi, couvre-moi, couvre-moi? Il a répondu: parce que lorsque il a juré par le wali, tu lui as dit de ne pas jurer par le wali, j'ai peur qu'un châtiment ne m'atteigne de sa part, de la part du wali. Wal'iyadu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tatruk al-Rabb, Rabb al-Alamin, al-Wahid al-Qahhar, العزيز الجبار صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى وتخاف ممن هو غائب عنك لا يراه ولا يسمع ضعيف لا حول ولا قوة إلا بالله. Et c'est donc ce fondement qui nous a été mis en évidence par ce cheikh rahimahullahu ta'ala, et je pense que ça a été clair. Maintenant, il y a une chose à savoir également, c'est qu'il y a des choses qui arrivent réellement qui sont al-karamat. Wa hiya umurun kharija wa khariqa 'an al-'ada. Tuqal khariq al-'ada. Il y a des choses qui arrivent réellement qui sont des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses extraordinaires. On peut appeler ça des miracles. Ces choses-là arrivaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya al-mu'jizat. Elles arrivaient aux prophètes, comme Moussa alayhi salam quand il a lancé le bâton qui s'est transformé en serpent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand avec sa main il a fait un signe et la lune s'est ouverte en deux, et bien d'autres choses encore, comme Isa à qui Allah avait donné par sa permission et non pas par sa propre force la faculté de guérir le lépreux et de guérir donc ses malades. Ce sont des miracles qu'Allah a donnés à ses prophètes afin d'appeler les gens à la foi et afin d'appeler les gens à la vraie croyance.
Allah subhanahu wa ta'ala a également donné des miracles. Il a donné des miracles à des pieux parmi ses serviteurs. Il faut savoir que ces miracles qu'on appelle al-karamat, des choses qui sortent de l'ordinaire, ne se sont pas beaucoup produites à l'époque des compagnons du prophète radiyallahu anhum, pour la simple raison que le but de ces miracles envoyés par Allah est d'appeler les gens à croire. Et les compagnons vivaient dans un environnement où la plupart des gens étaient croyants. Ils n'avaient donc pas besoin de miracles pour être appelés à la croyance. Mais les gens qui sont venus après eux, comme les tabi'un ou atba'u tabi'in, les gens, les successeurs des compagnons et les successeurs de ceux-là, lorsqu'ils sont venus, ces gens-là, ils ont eu des signes qui sortent de l'ordinaire. Mais il faut faire la différence entre khariq al-'ada et sihr, entre ce qui sort de l'ordinaire et la sorcellerie, car la plupart des choses que l'on voit aujourd'hui ne sont que de la sorcellerie et ne sont pas des karamat al-awliya, ne sont pas des miracles qu'Allah a donnés aux pieux, car les sorciers agissent et travaillent avec les diables qui les aident pour faire des choses, la même chose, des choses comme ils ont fait avec Moussa alayhi salam, lorsque le peuple de Pharaon est venu et a montré à Moussa des bâtons lancés qui en apparence vibraient ou bougeaient comme des serpents. En vérité, ce n'était que le résultat de la sorcellerie, du travail avec les diables. Donc il ne faut pas à chaque fois que tu entends une histoire racontée ici et là y croire, et croire que cette personne est pieuse et que c'est un wali rapproché, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les ulama, les salaf al-salih rahimahumullah ont dit قد اتفق الأولياء الله على أن الرجل لو طار في الهوى أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. Il dit, les alliés d'Allah, les gens pieux, sont unanimes sur le fait que s'ils voient un homme voler dans l'air ou une personne marcher sur l'eau, ils ne croiront pas qu'elle a un miracle tant qu'ils ne sont pas sûrs que cette personne suit le Coran et la Sunna complètement. Si la personne ne fait pas d'association, non plus d'innovation, elle est attachée au Coran et à la Sunna, il lui arrive une chose comme ça, à ce moment-là c'est un miracle et ça peut arriver. Mais dans notre période c'est rare parce que la plupart des gens sont pécheurs et n'ont pas atteint le degré de foi tel qu'Allah leur envoie un miracle. Et si cette personne de laquelle on a vu une chose extraordinaire n'est pas connue comme suivant la Sunna ou le Coran, alors à ce moment-là ce sera de la sorcellerie et le résultat du travail avec les diables. Wal-'iyadu billah. Et c'est donc ce que nous retenons de ce cinquième fondement qui est la mise en évidence de qui sont les alliés et qui ne sont pas les alliés d'Allah. Allah a dit Allahu waliyyu alladhina amanu. Ma qal Allahu waliyyu fulan wa fulan. Allah a dit il est l'allié de ceux qui ont eu la foi, il n'a pas dit il est l'allié de un tel ou un tel. Donc la tufarriq bayna fulan wa fulan illa bi taqwa Allah, illa bil iman, la bi sababi libasihi, la bi sababi annahu madfunun fi tahta qubbatin wasi'a wa kabira. Kullu hadha batil. الميزان الصحيح هو الكتاب والسنة. من كان عاملا بالكتاب والسنة فهو ولي، ومن كان لا يعمل بهما أو بأحد منهما فليس بولي كائنا من كان. ثم وإن كان وليا فلا تتعلق به، تعلق برب الولي سبحانه وتعالى. Donc, nous avons vu qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment faire la différence entre les alliés d'Allah et ceux qui ne le sont pas, même s'ils se font passer pour les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens se divisent en trois catégories quant à la foi à ce principe qui sont qu'Allah a des alliés subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans la foi aux choses extraordinaires, aux miracles. Il y a trois catégories de personnes. Ceux qui n'y croient pas,
ceux qui ne croient pas à l'extraordinaire, au miracle. Et c'est un égarement parce que c'est une chose qui peut arriver. Parce qu'Allah est capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, il est capable de tout. Donc s'il veut faire voir à ses serviteurs un miracle, il le fait. La deuxième catégorie de personnes sont ceux qui croient à chaque fois qu'ils voient un miracle de quelqu'un que forcément cette personne, ou plutôt une chose extraordinaire de quelqu'un, forcément cette personne est un allié d'Allah, un wali. Et ça également c'est faux, car nous avons donné la règle. Lorsque cette personne voit une chose extraordinaire, elle regarde si la personne sur laquelle elle a vu cette chose extraordinaire suit le Coran et la Sunna. À ce moment-là, si elle le suit, na'am, oui, c'est un allié. Si elle ne le suit pas, ce n'est pas un allié. Et la troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes qui est dans le juste milieu, qui regarde si la personne suit le Coran et la Sunna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le sixième et dernier fondement de ce livre. Al-Aslu Sadis, qala rahimahullah, رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Il nous dit, le sixième fondement, la réfutation ou la dissipation de cette ambiguïté émise par Shaitan, qui est que on doit délaisser le Coran et la Sunna pour aller à la place de ça suivre les opinions des gens, les points de vue des gens, les passions diverses des gens. Shaitan a fait rentrer dans le cœur de certaines personnes que on ne doit plus suivre le Coran et la Sunna, on doit suivre Ra'i Fulan wa Fulan, on doit suivre l'avis de telle personne et de telle personne. Ils disent, pour la raison de ce que nous venons de dire, c'est que le Coran et la Sunna sont trop difficiles à comprendre, et que le seul qui peut comprendre le Coran et la Sunna est celui qui a atteint un niveau tel qu'il est capable de faire l'effort d'interprétation dans toute chose. Celui qui a englobé toute la science des fondements de l'islam, la science des fondements de la jurisprudence, de la langue arabe, la science et bien d'autres sciences encore. Il n'y a qu'une telle personne qui peut comprendre le Coran et la Sunna. Une autre personne ne peut pas comprendre le Coran et la Sunna. Ana as'aluka ayyuha al-akh al-fadil wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Fahimta hadhihi al-aya? Je te pose la question, mon frère. Allah a dit dans le Coran, et adorez Allah et ne lui associez rien d'autre. Tu as compris ce verset? Tu as compris ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et ne vous approchez pas de la fornication. Tu as compris ce verset? فهمت هذه الآية؟ أو تحتاج أن تكون عالما مجتهدا حتى تفهم هذه الآية? Tu as besoin d'être un savant pour comprendre ce verset? Allah a dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ, la viande morte vous est interdite. Tu as compris ce verset ou il te faut être un savant? Regardez l'ambiguïté que Shaitan a émise pour égarer les gens du haqq, pour égarer les gens du suivi du Coran et de la Sunna. Il leur a fait croire qu'il est trop difficile de les comprendre. Wal-'iyadhu billah. En donnant des conditions aux gens pour comprendre le Coran et la Sunna qui ne sont même pas réunis chez Abu Bakr et non plus chez Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Il nous dit فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ كَذَلِكَ فَلْيُعْرِضْ عَنْهُمَا فَرْضًا حَتْمًا لَا شَكَّ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ. Il nous dit que ces gens égarés croient que celui qui n'a pas rempli toutes ces conditions difficiles pour comprendre le Coran et la Sunna, alors il doit s'écarter du Coran et de la Sunna sans le moindre doute,
et sans trouver de problème à faire cela. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Puis il nous dit, et maintenant, avec ces gens-là qui ont cette ambiguïté, ces gens-là pensent que celui qui recherche dans le Coran et dans la Sunna la guidée et la vérité est soit un hypocrite, soit une personne qui a perdu la raison. Tu es devenu fou, tu suis le Coran et la Sunna, tu as perdu la raison. Nos grands-parents avaient pour habitude de dire, notre cheikh untel avait pour l'habitude de dire, pourquoi tu vas ouvrir le Coran et la Sunna? C'est clair ce qu'il faut faire. Allah a dit wa minan nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala huda wala kitabin munir wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana ash-shaytanu yad'uuhum ila 'adhab as-sa'ir ma 'indahu 'ilm yatakallamu fi dinillahi yujadil la laysa kadhalik ولا يبني قوله على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah a dit parmi les gens, il en a qui débattent au sujet d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclaircisseur. Ils n'ont aucun argument, aucune science et pourtant ils ont une langue pendue quand il s'agit de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'agit de parler sur ce qui est halal et haram, licite et illicite. Allah a dit, et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah vous a fait descendre, suivez le Coran et la Sunna, ils répondent non, nous suivons nos ancêtres. Nous suivons nos ancêtres. Allah dit, vous suivez vos ancêtres, même si le diable vous appelle à faire partie des gens du feu, c'est-à-dire que même après avoir entendu l'argument qui vous a fait comprendre que le suivi des ancêtres, s'il n'est pas basé sur le Coran et la Sunna, est un égarement, vous persistez d'égarement en pleine connaissance de cause, en sachant que ce chemin mène à l'enfer. Quelle chose étonnante. Ensuite le cheikh nous dit Fasubhanallahi wa bihamdi, qu'Allah soit exempté, qu'Allah soit purifié, glorifié, et qu'Allah soit loué. Combien Allah a démontré ce principe très clairement, que ce soit à travers les textes religieux ou bien dans ses décrets, dans ce qu'Allah fait dans ses décrets, c'est-à-dire dans les choses qui se passent dans ce monde, khalqan wa amran, que ce soit dans son ordre ou à travers sa créature. Combien Allah a réfuté cette ambiguïté maudite sous plusieurs formes. Combien Allah a réfuté à un point où elle a atteint le niveau où c'est devenu une nécessité, une chose que la plupart des musulmans doivent connaître et non pas à ignorer. Mais malgré cela, la plupart des gens ne savent pas. Et encore une fois, on vient de voir, mes frères, que la plupart des gens ne savent pas, que la plupart des gens ne connaissent pas le haqq. Et c'est le but de l'écriture de cette épître. Le but de l'écriture de cette épître est de réveiller les gens et de dévoiler et de ôter le voile qu'ils ont derrière ou devant leur visage, ce voile qui leur empêche de voir la vérité, raison pour laquelle Al-Shaykh rahimahullah a terminé en citant le verset de Surat Yasin, قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون بمعنى أنهم هكذا الأغلال في أعناقهم فهم مقمحون لا يستطيعون أن ينظروا إلى أمامهم فكأن الله تبارك وتعالى بسبب ضلالهم وجهلهم حرمهم النظر إلى الحق فهم مقمحون لا يستطيعون أن يروا الحق لأنهم متكبرون عن الحق وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا حول ولا قوة إلا بالله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ensuite il a cité les versets de Surat Yasin où Allah dit
et la parole s'est effectivement accomplie sur la majeure partie de ces gens, ils ne croiront donc pas. Nous avons mis sur leur cou des carcans de sorte qui viennent jusqu'à leur menton. Ils ont la tête paralysée vers le haut. Ils ont la tête paralysée vers le haut. Allah nous montre que ces gens-là ont été aveuglés. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ces gens-là ne voient plus devant eux. Lorsque tu leur dis Qala Allah, Qala Rasulallah, et c'est une chose que l'on remarque, mes frères et sœurs. Maintenant, lorsque tu viens dire aux gens Qala Allah, Qala Rasulallah, on te prend pour un fou, pour un égaré, pour une secte égarée, pour quelqu'un qui veut égarer les gens, quelqu'un qui veut du mal. Tout le temps vous êtes en train de dire bid'a, bid'a, bid'a. Hada kadhib. Hada kadhib. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas en train de dire tout le temps innovation, innovation, innovation. Nous disons bid'a, idha qala Allah bid'a, idha qala Rasul alayhi sallam bid'a. La nazid wa la nanqus. On ne rajoute pas et on ne diminue pas. Mais ces gens-là, comme Allah a mis dans leur cou des carcans et qu'ils ne peuvent plus voir devant eux, ils ne pourront plus suivre la guidée. Allah a dit, nous avons placé un obstacle de devant et derrière eux et nous les avons recouverts. Ils ne peuvent plus voir la vérité. Et cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Ensuite Allah montre qui sont les vrais gens, qui sont les personnes qui savent profiter de l'avertissement. Il dit innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirah wa ajrin karim. Allahumma ij'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Il dit car certes tu ne peux avertir que ceux qui suivent le rappel, al-dhikr, al-Qur'an, que ceux qui suivent le rappel et craignent le tout miséricordieux dans l'intimité. Et craignent le tout miséricordieux dans l'intimité ou bien craignent le tout miséricordieux malgré qu'ils ne le voient pas. Annonce-leur donc la bonne nouvelle d'un pardon et d'une récompense généreuse. Puis il dit Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Ensuite il termine par louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits qui sont immenses. Et certes, il convient de louer Allah lorsqu'on étudie notre religion, car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Et c'est comme ça que nous terminons le 6e fondement de cet épître qui est Al-Usul Sitta. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais ici ajouter en tant que cadeau une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala concernant l'étrangeté de gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit rahimahullah ayyuha sunni ghurbatuka muta'addida. Ô toi qui suis la sunna, ton étrangeté est multiple, c'est-à-dire que tu es étrange dans plusieurs choses. Il nous dit فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه وأراهم الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit lorsque le croyant à qui Allah a donné de la clairvoyance dans sa religion, la compréhension de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans son livre, et à qui Allah a montré ce sur quoi les gens sont comme égarement, suivi des passions et innovation et déviance de la voie droite sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu et ses compagnons. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَ هَذَا الصِّرَاطَ. S'il décide de prendre cette voie et de suivre ce chemin, فَلِيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى قَدْحِ الْجُهَالِ فِيهِ وأهل البدع وطعنهم فيه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. Il dit, s'il veut suivre cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il dresse son âme en se préparant à recevoir la critique des gens ignorants qui suivent les innovations, leur médisance, mépris, qu'il se prépare également à ce qu'il entende que ces gens mettent en garde contre lui et fassent fuir les gens de lui. كما كان سلفه من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. De même
que faisaient leurs prédécesseurs parmi les kuffars qui ont fait la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il suit et qui est son imam. Et s'il les appelle à cette voie, si celui qui suit la sunna appelle les gens à suivre la sunna, et critique l'égarement sur lequel ils sont, alors leur jugement à eux se lève et commence dès maintenant. Et il dit des paroles qui ont pour résumé que on va lui mettre des obstacles. On va lui mettre des obstacles dans son prêche à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc étrange car eux sont pervertis dans leur religion. Étrange dans son accrochement à la sunna car eux s'accrochent à l'innovation. Étrange dans sa croyance car eux sont pervertis dans la leur. Étrange dans sa prière parce que eux sont étranges dans la leur et sont mauvais dans la leur. Il est étrange dans la voie qu'il suit car eux sont égarés et pervertis dans les voies qu'ils suivent. Il est étrange dans ce à quoi ils s'apparentent car eux sont pervertis dans ce à quoi ils s'apparentent. Il est étrange quand il les fréquente. Quand il fréquente ces gens-là, il ne se sent pas à l'aise. Il se sent étrange parce qu'il reste avec eux avec un point de vue différent du leur. Il n'est pas avec eux, il ne suit pas leur passion et pour cela il se sent étrange avec eux. Et de manière globale, il est étrange dans ses affaires mondaines et dans celles de l'au-delà. Il ne trouve personne pour l'aider parmi les gens de la masse. Il est savant autour d'ignorants. Il est quelqu'un qui s'accroche à la sunna autour de gens qui appellent à la bid'a. Il prêche à Allah et son messager alors que les autres qui sont autour de lui prêchent à l'innovation et à l'égarement. Amirun bil ma'ruf nahin 'anil munkar. Il ordonne le convenable et interdit le blâmable. Bayna qawmin al ma'ruf ladayhim munkar wal munkaru ma'ruf. Autour d'un peuple chez qui le blâmable est convenable et le convenable est blâmable. Barakallahu fikum wa afwan ala al-itala wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je remercie tous les frères qui ont été la cause de ce séminaire, les frères qui ont assisté, le frère Hatim wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.